bénissons, Père, pour ces instants que tu nous accordes. C'est un honneur de toujours être admis en ta présence parce que tu aurais pu bien te passer de nous. Nous ne sommes pas là par nos mérites. Nous ne sommes pas là par notre savoir-faire. Seigneur, le vouloir et le faire, c'est toi qui l'as déposé en nous. Et nous sommes rendus en ce lieu pour célébrer celui qui est assis sur son trône. Le poste de notre Dieu n'est pas vacant. Il veille. La Bible déclare qu'il ne somnole ni ne dort. Seigneur, non seulement il veille sur Israël, mais il veille sur son peuple racheté par grâce. C'est pourquoi nous pouvons, avec assurance, confesser sa seigneurie, reconnaître qu'il est le maître incontesté. Seigneur, quelles que soient les saisons de nos vies, quels que soient les tunnels par lesquels nous pouvons passer, tu es le même. Et notre force est en cela. Notre force est en cela. Notre Dieu qui est assis, qui règne et qui coordonne, le Dieu qui affirme et qui confirme. Nous te bénissons parce que tu es le même. Tu n'as pas changé. Celui qui a travaillé avec les générations précédentes l'est avec nous et le sera encore aussi longtemps que Jésus, tu n'es pas de retour pour chercher ton Église. Nous te bénissons. Je prie maintenant, Père, fais que tu ouvres notre intelligence spirituelle. Ouvre notre intelligence spirituelle. Nous rejetons toute forme de forteresse, de barricade dans notre raisonnement, dans notre savoir-faire et être. Et comme des enfants, nous sommes à tes pieds. Enseigne-moi ce jour. Éduque mon âme. Seigneur, merci de l'inculquer ta sagesse. Merci de transmettre ta vie encore, non seulement pour ma personne, mais pour tous ceux et celles qui suivent et qui écouteront, pour tous ceux et celles en ce lieu, entendent, Seigneur, qu'ils puissent entendre ta voix. La voix de Dieu. La voix de Dieu dans nos vies. À toi l'honneur pour ces instants. Merci pour ces chants. Merci pour ces louanges. Merci pour cette adoration. Merci pour nos cœurs qui se sont exprimés de façon audible ou inaudible. Seigneur, en ta présence, nous te bénissons et merci de te saisir de ma personne pour ces minutes au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Dieu soit béni, que son nom soit glorifié pour ces instants qu'il nous donne. Nous le savons présent au milieu de nous. Nous savons qu'il est celui qui connaît nos cœurs, nos vies. J'aimerais simplement de sa part partager ses pensées avec vous, avec nous. C'est pour cela que j'aimerais vous proposer une lecture qui sera le socle de notre réflexion dans 1 Chronique chapitre 10. Le livre des Chroniques, 1 Chronique chapitre 10. Nous lirons jusqu'au verset 6, 1 à 6. Le verset 1 à 6. 1 Chronique chapitre 10, le verset 1 à 6. Ce que je souhaiterais partager avec vous porte comme thème ceci, comme un message d'alerte que j'aimerais laisser sur nos cœurs ce matin. Attention à ton épée. Attention à ton épée. C'est le thème qui est un peu bizarre, mais vous comprendrez tout à l'heure quand je vais étayer ma pensée. Attention à ton épée. Je salue ceux qui nous suivent aussi par Internet, sur YouTube. Soyez richement bénis, quel que soit le lieu où vous êtes. 1 Chronique chapitre 10, verset 1er. Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab, Malkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül les archers. Je rappelle simplement que les archers, ce sont les tireurs à l'arc, ceux qui tirent, vous savez, les arcs. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et transperce
et m'en transperce, si vous voulez bien saisir, ou transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Verset 6. Ainsi périrent Saül et ses 3 fils et toute sa maison périt en même temps. Amen quand même. Amen. Attention à ton épée. Un message d'été. Un message que je veux contextualiser. La traversée de certaines saisons de nos vies peut nous amener à nous autodétruire. Bon gré, mal gré. En fonction de ce qu'on peut vivre, on peut s'auto-mutiler. Frères et sœurs, j'ai noté ceci. Ce qui tue ou ce qui te tue, ce n'est pas les armes des autres. Ce ne sont pas les armes d'autrui, mais plutôt notre propre arme, notre propre épée. Saül a passé du temps à lutter contre les Philistins à un point où nous qui sommes parvenus dans les temps de la grâce, nous comprenons que quand on parle des Philistins, il est là un peuple qui s'est érigé de génération à génération à vouloir attaquer le peuple de Dieu. Et Saül, comme premier roi d'Israël, à leur volonté, eh bien, va s'attaquer à ce peuple. Il a lutté avec. Saül est un homme de guerre, habile. Il a passé du temps à lutter contre les Philistins. Il a même tenu le coup parce qu'il a remporté des victoires. Saül avait une idée de comment pouvait être façonnée l'arme de son ennemi ou les armes de son ennemi. Cependant, c'est sa propre épée qui va le tuer. Non pas par mégarde, non pas par manque de bienveillance, ou non pas par accident ou incident, mais par sa propre volonté, désir de se jeter sur son épée. Très souvent, nous passons trop le temps, nous passons beaucoup de temps à parler de ce qui nous a blessés ou de ceux qui nous ont blessés, qui nous font de la peine, 3 points de suspension. Oui, on reconnaît que les blessures, quelles qu'elles soient, peuvent faire du mal, mais en Jésus, dans le fond, ce ne sont pas les blessures des autres qui nous abattent. Ce ne sont pas les blessures de mon prochain qui m'abattent. C'est l'arme avec laquelle je combats, qui dans la plupart du temps me terrasse. Mon but ce matin, ce n'est pas de parler des épées des autres. Mon but ce matin, ce n'est pas de cibler ou de dire de la manière dont l'ennemi nous attaque, parce que nous sommes confrontés régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, dans cette triste réalité. Mais Jésus a promis d'être avec nous tous les jours. Il est celui aussi qui, dans Ephésiens 6, nous décline les armes avec lesquelles nous devons combattre. Et nous savons que notre combat n'est pas un combat dirigé contre la chair et le sang, à savoir mon prochain. Mais mon combat
est tout autre. Combattre l'ennemi, c'est une chose, mais savoir utiliser l'arme avec laquelle je combats en est une autre. Malheureusement, notre actualité nous laisse entendre certaines choses qui se passent à la porte de l'Europe. Quand on offre une certaine catégorie d'armes à certaines personnes ou à certains pays, ou quelle que soit la technologie incroyable de cette arme, force est de constater qu'il n'y a pas de capacité à savoir utiliser. Donc oui, merci pour les armes, mais accepterez-vous de venir nous former à utiliser les armes? Notre Dieu ne nous donnera pas une arme sans au préalable pris le temps pour nous former à l'utiliser. Et dans la plupart du temps, lorsque nous sommes dans cette phase de formation pour pouvoir utiliser l'arme, ce ne sont pas des moments de joie. Et on pourrait même se poser la question, est-ce que réellement, dans la pratique, j'utiliserai cette arme? Ça m'arrive parfois de regarder quelques émissions de certaines formations militaires, que ce soit à la Légion étrangère ou autre. Parfois, on les fait faire des choses. Waouh! On plante le décor, on met le nécessaire et on les amène à faire des pratiques toute une nuit de marche avec un sac à dos rempli de je ne sais pas quoi. Quant à la nourriture, on n'en parle pas. Ou bien ils mangent en marchant, ou ils marchent en mangeant, je ne sais pas comment vous placez les choses, mais il y a des moments où on pourrait se poser la question, est-ce que ça va réellement servir? Est-ce que notre pays, est-ce que la France connaîtrait un moment où on utiliserait cette phase de formation? J'ai du mal à répondre, mais quand on revient dans notre texte, quelques réalités sont là. Oui, très souvent, nous tombons sur nos propres épées. Nous sommes victimes de nos propres choix, de nos propres décisions, de nos propres orientations. Un homme oué comme Saül. Rappelez-vous que Saül n'a pas été un candidat premier tour, deuxième tour pour être responsable roi d'Israël. C'est le tout premier. Autrefois, Israël ne marchait pas ou ne fonctionnait pas comme les autres nations aux alentours. Mais un beau matin, ils ont voulu un roi comme les autres nations. Et Dieu, via son serviteur Samuel, va leur laisser entendre, laisse-le choisir. Je vais t'ordonner à oindre comme roi Saül. Je voudrais dire ceci. Ce que les gens vous font subir n'est pas ce qui vous tue. Ce que les gens disent de vous n'est pas ce qui vous tue. Ce qui peut vous tuer ou vous arrêter, c'est ce que vous faites à vous-même lorsque vous entendez, lorsque vous voyez. C'est ça que j'appelle notre propre épée. L'utilisation de mon épée. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 20, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1 Samuel chapitre 15, verset 20. Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. » C'est Saül qui parle, hein? Parce qu'on aurait pu noircir le tableau sur la vie de Saül, eu égard à sa fin, à la manière dont les choses se passent. Mais Saül savait écouter Dieu sans intermédiaire. Important. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel
et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Quand Saül dit qu'il a bien écouté, quand Saül dit qu'il a bien suivi la voix de l'Éternel, il est en train de dire simplement que c'est à son âme et conscience qu'il a posé ses actes. C'est volontairement qu'il choisit de ne pas tuer les Amalécites, tous les Amalécites par interdit, mais il tue tout, mais il fait le choix de prendre un, Agag, et de prendre le menu gras, le bon, le meilleur, du butin, repartir avec. Il est en train de faire comprendre à Samuel, ce que j'ai fait n'est pas un accident. Même si plus tard, il va essayer de justifier par la pression du peuple. Oui, il y a des pressions du peuple, parfois. Par la pression du peuple, Saül est en train, là, de poser l'acte de sa chute. Et la chute de Saül a été aussi la chute de ses enfants. Ça a été aussi la chute de tout ce qui était avec lui, autour de lui, à cause d'un seul acte. Et pourtant, il dit avoir entendu la voix de l'Éternel. Il dit avoir suivi l'orientation de l'Éternel. Et j'aimerais à ce stade que nous puissions réfléchir sur quelques-uns de ces actes qu'il pose, qui est d'actualité dans notre vie, aujourd'hui encore. Pourquoi je dis cela? Nous connaissons tous, et ça pourrait être le premier des points forts que Samuel pose de par l'éclairage que je viens d'apporter avec 1 Samuel 15. C'est l'un des points forts que Saül va poser, qui pourrait me parler, te parler. C'est la désobéissance de Saül. Quel gros mot. La désobéissance de Saül. Vous savez, on ne peut jamais arriver à la bonne direction, à la bonne destination en allant à la mauvaise direction. Ça, vous le savez, ça. Si tu veux arriver à la bonne destination, il faut prendre la bonne direction. Il fallait tuer tous les Amalécites. Pourquoi as-tu laissé Agag? Saül, pourquoi as-tu laissé Agag? Pourquoi as-tu pris Agag avec toi? Quel était l'objectif derrière? Quel esprit t'animait à ce moment-là? Qu'est-ce que tu voulais en faire? As-tu pris pitié d'Agar et les autres? Pourquoi tu les as tués? Saül, pourquoi Agag? La désobéissance de Saül. Cher ami, y a-t-il un Agag que tu as ramené par compromission, que tu as ramené ou que tu vis avec, par négligence, par sentimentalisme, par humanisme peut-être? Quel est l'Agag qui depuis des années est avec toi alors que tu dis avoir entendu clairement de la part de Dieu de tout tuer, de tout ôter, de tout enlever? Saül va payer plus tard cher. Ensuite, je note dans les mêmes textes, quelque part, l'amnésie de Saül. Dans 1 Chronique chapitre 9, verset 17, Samuel dit ceci, 1 Chronique 9, 17. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il
pas loin pour que tu sois roi sur Israël. En fait, le motif d'élection de Saül était au fait qu'il était humble, petit. Pas la taille, pas la grandeur ou son savoir-faire, Saül était humble. C'est ça que Dieu a vu. Mais là, à ce stade de sa vie et de son combat, de son abnégation, de son désir d'amener le peuple de victoire en victoire, Saül se retrouve en ce moment-là un peu comme oubliant. C'est ça que j'appelle l'amnésie. Comme oubliant. Frères et sœurs, n'oublions jamais, au plus grand jamais, là où le Seigneur nous a sortis. Le jour, pour X raisons, au nom de je ne sais quoi, même du pastorat, tu venais à oublier là où tu es sorti, tu fais face à un véritable danger. Quand je dis là où tu es sorti, je ne parle pas de mon pays d'origine. Je ne parle pas ici de ma ville de naissance. Je parle ici du bourbier dans lequel Jésus est venu me trouver. Le péché dans lequel Jésus est venu me trouver. Si j'oublie que j'étais pécheur, si j'oublie que je ne mérite pas la grâce, si j'oublie que je ne suis, je n'étais rien et je ne suis rien, je fais face à un véritable danger. Quelle que soit l'amnésie que la saison dans laquelle tu te trouves peut te conduire, n'oublie jamais. Efforce-toi à ne pas oublier cela. C'est très très important. Saül a oublié. Et j'ai envie de dire que c'est cette amnésie même qui va l'amener à produire certains actes, à prendre certaines orientations. Parce que je suis convaincu que Dieu parlait à Saül aussi. Et quand vous avez désobéi, quand vous êtes amnésique, pour ma part, j'aime me souvenir de beaucoup de choses. Parfois de trop. Souviens-toi. Quand tu étais qu'un jeune homme, jeune fille. Souviens-toi. Quand tu n'avais pas encore de cheveux blancs. Souviens-toi. Quand tu n'avais que 5 ans, 6 ans, 7 ans. Souviens-toi du jour de l'expérience à salut. Parce que tu n'es pas né dedans. Hein? Tu n'es pas né dans la foi. Il a fallu naître de nouveau. Tu es né dans l'atmosphère, dans les circonstances favorables, humainement parlant. Parce que ce n'est pas parce qu'on est né dans des phases comme ça qu'on est apte à. Souviens-toi de là où le Seigneur t'a retiré. C'est bon? Tu te souviens? Comment ça s'est passé? Où ça s'est passé? Quand est-ce que ça s'est passé? Si tu as ramené ça à ton souvenir alors que je te parle maintenant, pourquoi aujourd'hui avoir cette air de celui qui a toujours su faire ou su être? Saül va comprendre petit à petit qu'il est dans un état pas joli du tout. Alors quand il arrive à franchir ces 2 étapes, ça va l'amener à une autre situation que j'appelle la rébellion de Saül. Quelqu'un m'a dit un jour, on est tous rebelles, mais à des niveaux différents. Ce n'est pas plus qu'un philosophe qui dirait qu'on est tous fous, mais à des degrés différents. Finalement, la rébellion, je l'ai noté ceci, est un mépris conscient, délibéré, volontaire, affiché
contre Dieu. Bien sûr, nous sommes dans le cadre de la rébellion contre Dieu. Saül était tellement rebelle qu'il va jusqu'à consulter les morts. Pourquoi il fait ça? Tellement rebelle qu'il quitte le temps de la faveur, de la grâce de Dieu, pour même aller dans le camp de l'ennemi et faire les mêmes pratiques que ce qui se fait dans le camp adverse. Est-ce que je parle à une âme ce matin? Souvent, par conscience acquise, nous sommes certes dans la maison de Dieu. Nous fréquentons les chrétiens, les enfants de Dieu. Cependant, nos pratiques ressemblent de façon hallucinante la même pratique que ceux qui n'ont pas le même Dieu que toi. Saül est en rébellion. Saül va vivre autre chose aussi qui m'a interpellé, c'est son déni. Le déni de Saül. Il nie sur tout. Seigneur, garde-nous. 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 Il nie sur tout. C'est le peuple et non moi, dit-il. Quand Samuel lui pose la question, pourquoi as-tu fait cela? J'ai noté ceci que tu pourrais retenir aussi. Votre caractère non dompté par Dieu finira par détruire le lieu où votre don vous a amené. Ton caractère non pétri par le Saint-Esprit est capable de détruire le lieu. Vous notez bien les mots, je n'ai pas dit te détruire. J'ai dit le lieu. Parce qu'un véritable, authentique don de Dieu s'exprime à un endroit précis, en un lieu précis. Dieu rencontre ses hommes et ses femmes à un endroit précis. Jésus n'est pas mort n'importe où. Il est mort sur le mont Golgotha. Et l'histoire nous apprend que quelques milliers d'années avant, quelque chose s'est passé sur cette même chaîne de montagnes, à Moria, entre Abraham et Isaac. Quelqu'un a voulu, de la part de Dieu, offrir son propre fils. Et sur cette même montagne, Jacob un jour lutte avec Dieu, va se ressaisir. Certainement, l'éternel Dieu est ici. Frères et sœurs, il y a des lieux où s'exercent nos dons. Il y a des endroits où s'exercent nos dons. Et en ce lieu-là, Saül est en train de faire n'importe quoi. Que sa vie ou les dernières lignes de sa vie servent à nous rapprocher de Dieu, servent à conseiller et à sensibiliser nos âmes. J'ai toujours été très sensible à la notion, toute prédication liée au trait de caractère. Parce que tout gamin, je pense que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours entendu, Gilbert, tu as un tempérament trop fort, veille sur ça. Que ce soit dans le milieu profane, dans le cadre de mes études, ou que ce soit même dans la vie de l'Église. Et ça a été pour moi quelque chose, un combat terrible. Je me rappelle, à un moment donné, j'ai tellement combattu cela qu'au moment où on attendait ma réaction, je suis absent. Je ne réagis pas. Les gens ne comprenaient pas, mais c'était la prière que Dieu, j'étais l'exaucement de mes prières. Vous pouvez vivre avec quelqu'un qui a un caractère. Je vous laisse l'adjectif que vous voulez utiliser. Comment toi, Saül, qui a été oint par Samuel, prophète et juge,
Et c'est parce que les trois choses c'était irréalisable dans le peuple de Dieu. Sinon, tout était open, ouvert pour que Samuel exerce même la fonction de la royauté. Mais il était impossible, autrement il prendrait la place de Christ, Jésus. Mais comme ce n'est pas possible, dans la vision et dans la dispensation de Dieu, Samuel ne sera que juge et prophète. Comment toi, Saül, tu as pu oser face à cet homme envoyé de Dieu qui t'a oint, qui t'a conseillé, qui te conseille? Peux-tu vivre des choses similaires, pareilles, des choses qui t'ont amené à perdre quelquefois le repère? Mon frère, ma soeur, je t'encourage à ne pas nier qui tu es. Et nous savons par la méditation et par le pointage de notre vie avec le Seigneur que nous sommes des enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas juste un statut, encore moins social. Tu es enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, qui est plus qu'un titre, mais qui est le reflet de la vie de quelqu'un qui a donné sa propre vie, Jésus, tu te dois et je me dois de rester à ce niveau. Et je peux vous dire que le niveau est élevé. Si j'ai compris ça, je n'ai pas de compte à rendre ni à mon pasteur, ni à Pierre-Paul Jacques, mais je le compte à rendre de façon quotidienne à celui qui m'a sauvé. C'est lui que tu dois rendre compte. Saül pensait rendre compte à Samuel, oubliant que Samuel était venu de la part de Dieu. Et lorsque Samuel le reprend, pourquoi tu fais cela? Une cinquième réalité que j'ai notée, on note clairement que Saül refuse la repentance. La non-repentance de Saül. Vous savez avec moi que la repentance ne concerne pas que le premier jour où on est venu au Seigneur et puis on continue. La repentance touche notre quotidien, notre vie avec le Seigneur, que le Seigneur nous donne, me donne. Vous savez, je me suis toujours, entre le premier et le second roi d'Israël, donc Saül et David, permettez-moi, à l'échelle des valeurs humaines, David a fait pire que Saül. Ce que David a fait, s'il était membre de l'église évangélique du Grand Havre, il y a longtemps, le CA était réuni et déclaré de façon formelle sa désinscription à la liste des membres. Saül, j'ai envie de dire, pose un acte, certes, de désobéissance avec tout ce qui en découle. Mais David, ce n'est pas un, ce n'est pas deux. C'est des pratiques humaines, à l'échelle de la valeur humaine. Tu te dis, c'est juste inadmissible. Nous ne voulons pas un roi comme celui-ci, surtout après certains actes. Mais Dieu va dire quand même que c'est l'homme selon son cœur. Où se trouve le problème? Vous l'avez compris. Attention à l'interprétation de cette façon de faire. Pensez qu'il suffit de commettre l'irréparable, on vient, on demande pardon et on repart, on refait la même chose et on revient pardon parce que Dieu pardonne toujours.
Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les textes. Il faut comprendre la profondeur des mots, là où le Seigneur veut nous amener à siéger. Lorsque Samuel dit à Saül, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Il me semble que la porte était ouverte pour que Saül puisse dire, « Écoute Samuel, franchement, là j'en pouvais plus. » Ensuite, puisque c'est fait, non seulement à toi, je demande pardon et réparation, mais au peuple, pareil. Saül a dit non. Il reconnaît avec Samuel, mais il dit à Samuel, viens avec moi devant le peuple, suis-moi avec le peuple, pour qu'on ne sache pas, pour qu'on ne voie pas. Seigneur, ta grâce sur cette façon de faire et d'être. Ta grâce sur nos vies. Et quand David commet, j'appelle cela le double péché, puisqu'il commet l'adultère, mais en même temps, il s'arrange dans la forme de manipulation, de la manigance, pour pouvoir avoir le chef de son armée, Uri, rappeler Uri, quitte le front, viens, il est important que tu rentres. Encore une fois de plus, à l'échelle de la valeur humaine, c'est explicable, c'est compréhensible, c'est même noble. C'est sage, dit-on. Tiens. Mais David avait projeté des choses. Et derrière ces choses, Uri va mourir. Mais ce qui fait la différence entre Saül et David, c'est son cœur repentant. Repentant. Et ce qui fait que souvent, on ne peut pas arriver à ça. Le mot, je veux le lâcher maintenant. C'est l'orgueil des enfants de Dieu. Notre fierté, notre orgueil personnel. C'est l'épée sur laquelle on peut se jeter dessus à cause des saisons dans lesquelles on pourrait se trouver. C'est ça que j'appelle l'égoïsme de Saül. L'égoïsme, c'est quand votre image vous paraît plus importante que votre réalité. J'ai remarqué que parfois, nous sommes souvent si durs avec les autres pour les mêmes choses dont nous n'arrivons pas à triompher. Je pense que dans la notion de l'égoïsme, il y a des choses similaires. J'ai noté que c'est quand votre image vous paraît plus importante que votre réalité. Quand tout tourne autour de votre image. Quand vous ferez n'importe quoi avec n'importe qui, pourvu que votre image reste intacte. Saül était prêt à tout. Eh bien oui, pourvu que son image à lui reste le Saül qui a triomphé, qui a combattu. Saül voulait absolument que Samuel s'affiche avec lui. Ben oui, ça fait bien. Pour que le peuple ne soupçonne rien, dans 1 Samuel chapitre 15 au verset 30, vous pouvez lire cela. Saül dit encore, j'ai péché maintenant, je te prie, honore-moi. C'est quand même bizarre. Vous avez des attitudes ou des phrases parfois bizarres dans la chrétienté. J'ai péché. Ok, il balaye ça d'un revers. Ok, bon, j'ai fait n'importe quoi, je le reconnais. Mais, maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Ça ne marche pas comme ça.
Ça ne marche pas comme ça. Et je termine avec cette dernière étape de Saül. Le meurtre. Alors qu'il est en plein combat, alors qu'il est en pleine guerre, sur le terrain du combat, Saül voit que ça coince. Les archers ont atteint son corps, il est affaibli. Il gît sur le sol, il est mal. Et Saül comprend que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il voit la troupe ennemie continuer à avancer vers lui. Et Saül va préférer, ça c'est le summum de sa fierté, de son orgueil, de tout ce qui ne va pas. Alors que je crois que Dieu aurait pu, encore une fois de plus, faire quelque chose. Saül n'a pas trouvé mieux que de proposer à son responsable de l'armée, son bras droit, de le tuer. Merci Seigneur pour la réponse de cet homme, même si son acte lui aussi plus tard n'est pas joli. Et cet homme pris de peur, ah non, je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais cela. Et là, Saül regarde son épée. J'ose imaginer la position ou le positionnement de son épée. Et il se jette dessus. En français d'aujourd'hui, on dirait qu'il s'est suicidé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Et dans ce que tu traverses, il y a de ces genres de pensées. Un jour, je l'ai déjà raconté, alors qu'une personne, ce n'est pas ici, était sur son lit d'hôpital en train de mourir. On m'appelle en urgence, j'arrive, la famille espérait, puisque la plupart étaient nés de nouveau, espérait que dans les dernières secondes de sa vie, puisse quand même confesser le nom de Jésus. Et les quelques forces qui restaient à ce monsieur, ça m'a tellement marqué, les quelques forces qui restaient à ce monsieur, il a utilisé pour définitivement rejeter Dieu. Et les mots qu'il utilise sont des mots pas jolis. Je préfère CREV que de donner ma vie à votre Dieu. Et il fermait les yeux. J'ai jamais été aussi triste devant un mourant que ce jour-là. L'impression d'avoir échoué, l'incompréhension, et ça a été la douleur de la famille. À la limite, on aurait même préféré ne rien entendre que d'entendre ces phrases. Parce que nous, les humains, on a du mal à dissocier entre les dernières paroles là, dites comme ça, et ce qui se passe au moment où le souffle est vraiment coupé. J'en sais rien. Dieu est fidèle, Dieu sait toutes choses. Mais quand même, Saül se jette sur son épée. Et le porteur de ses armes, le voyant faire cela, voit que son chef est parti, il est mort, il fait de même. Et quelques lignes plus haut, les 3 fils de Saül sont aussi morts. Et le dernier verset nous dit que la maison de Saül va périr ce jour-là. Qu'est-ce que j'ai voulu laisser entendre au travers de ces quelques lignes de méditation? Le combat parfois que tu mènes, que je mène, que nous menons, vis-à-vis de mon prochain n'est pas le vrai combat. Non. C'est l'arme avec laquelle j'utilise pour mener le combat qu'il faudrait veiller. Nous savons tous qu'un couteau entre les mains d'un brigand, ce n'est pas pareil que le même couteau dans les bras du boucher. Le boucher, lui, il voit déjà les jolis steaks, les entrecôtes qu'il va tailler. C'est bien de parler de ça à 11h36. Pour votre barbecue ou autre chose, que le brigand
il voit autre chose avec le même couteau. Que le Seigneur te donne d'utiliser à bon escient l'arme de la persévérance, l'arme de la patience, l'arme de la loyauté, l'arme de l'amour profond des saints et de Jésus, l'arme qui te donnera d'aller jusqu'au bout, l'arme de l'endurance. Autrefois, nos aînés chantaient ce cantique, j'endure l'épreuve même, endurer l'épreuve, persévérer, aller jusqu'au bout, jusqu'à même oublier l'état de son corps. Et nous lisons dans le livre des Hébreux comment certains sont partis, qui ont été sciés, coupés, torturés, tout ce qu'on veut. Alors qu'aujourd'hui, ta vie chrétienne est malmenée pour une histoire de manque de pardon. Ta vie chrétienne est malmenée pour un regard de travers, pour un bonjour non donné. J'aimerais t'encourager à ne pas rentrer dans les mêmes travers que Saül. Attention à l'épée que tu utilises. Attention à la manipulation de cette épée. Et parfois, on peut penser qu'on est arrivé à une situation de non-retour. Il n'y a plus rien à faire, on ne peut plus rien faire. Détrompe-toi. Saül s'est jeté sur son épée. En réalité, Saül n'est pas mort roi, parce que ça faisait longtemps déjà, de par sa désobéissance, que Dieu avait arrêté et même oindre tout jeune et tout petit David. Quand Dieu se retire de toi, combat tous les combats de ta vie, mais n'accepte pas que l'Esprit de Dieu se retire de toi. Combat tous les combats de ta vie, mais accepte que partout, même dans l'isolement, tu sois et que tu restes avec l'Esprit de Dieu. Sois incertain de tout, mais sois convaincu de la présence de Dieu dans ta vie. Que tu sois ici ou ailleurs, que tout te trouble, mais que ton Dieu ne te trouble point, te donne la paix du cœur. C'est ma force, c'est mon soutien. Je pleure, mais je me relève. Je suis mal, mais je me relève. Je me questionne, mais je me relève. Papa n'est pas là, maman n'est pas là, ma soeur n'est pas là, mais le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. C'est lui qui te portera. Quand le mari n'a pas de phrase pour te donner, quand l'épouse n'a plus de phrase pour t'encourager, quand l'église n'a plus de regard, quand tu es seul chez toi, c'est le Saint-Esprit. Quand ton enfant ne fait plus cas de toi, quand la rébellion gagne tout autour de toi, la seule personne fidèle et qui le restera, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Mon frère, tu n'as pas le droit de lâcher. Tu peux même lâcher l'église si tu veux, mais ne lâche pas la main de Dieu. Je ne sais pas comment tu vas conjuguer les deux, mais débrouille-toi. Tu peux tout abandonner, mais n'accepte pas que l'Esprit de Dieu se retire de toi. Quand tu sens que dans ta prière, dans ta dévotion personnelle, il n'y a plus grand-chose, c'est que les histoires qui t'entourent, qui t'assaillent, sache que tu es en danger de mort spirituelle. Il y a des moments où ça m'arrive, quand je me baisse dans mon temps personnel dans la prière, quand je cherche la face de Dieu pour ma propre vie, ce sont les soucis qui m'entourent, qui m'assaillent. Je dis là, Gilbert, tu es en danger de mort spirituelle. Là, je m'éclipse dans la prière. Je cherche la face de Dieu. Je pleure de toutes les larmes de mon corps. Seigneur, viens à mon secours. Et quand je sors de là, c'est comme si on a envoyé catapulter tous les malheurs du monde. Les textos arrivent. Ceci, ça ne va pas. Ceci, ça ne va pas. Mais je viens de sortir de mon lieu où mon Dieu m'a rassuré de sa présence. Ça porte du fruit. Tout peut s'écouler. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ton Dieu est avec toi.
La main de Dieu te conduira toujours, dans les bons comme dans les mauvais jours, église ou pas église, mari ou pas mari, savoir-faire ou pas. Si la main de Dieu est avec toi, peu importe là où tu es, en Bretagne, au Maroc, au Vietnam, tu restes la pupille, tu restes l'enfant de Dieu. Alléluia. Demande à Dieu de te faire grâce. Vois ta propre histoire avec le Seigneur. C'est là l'important. C'est là le capital. C'est là le gain. Il y a des moments où il faut être violent avec le Seigneur. Violent dans le royaume de Dieu. Violent dans ta dévotion. Cherche la présence de Dieu. Cherche le Saint-Esprit qui te relèvera. Laisse parler.